Nous saluons encore et nous bien contents parce qu'on suit avec nos séries ça qui titré Études eschatologiques des temps. Et dans le premier segment, nous avons développé la découverte des États-Unis d'Amérique et le G7 dans la Bible. Côté que nous apprenons que chaque bête dans le livre Daniel et dans le livre Apocalypse là, il symbolise une nation. Donc nous apprenons très bientôt que G7 là qui c'est les 7 bêtes de l'Apocalypse, qui c'est les 7 grandes puissances mondiales qui mettaient ensemble pour former ça la mondialisation. Eh bien, il était fondé en 1975 et 7 pays ça seulement yo gagné 2 tiers richesse monde là nan men. Donc ça important pour nous connaître. 7 nations gagné 2 tiers richesse monde là nan men yo. Ça veut dire ou ka comprendre la Bible parler de yon bête qui gagne 7 têtes, pas oublier bête là symbolise yon royaume. Ça veut dire côté que on royaume yo le gouvernement mondial. OK, qui met tête ensemble avec 7 nations depuis 1975 sous forme de yon bagay yo les mondialisation. Eh bien, yo gagné richesse monde là plus passer 2 tiers richesse monde là. L'on fait 2 tiers, li ba ou 0,67%. Ça veut dire 0,67 qui bo 67%. Ça veut dire 67% richesse monde là dans 7 pays seulement. Pour qu'on comprenne très bien. Mais à travers vidéo ça, je dis, nous allons découvrir et ça nous relève de préférence et le gouvernement mondial. Ça nous allons découvrir le gouvernement mondial dans le livre. Nous avons dirigé nous très rapide ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Moi dans verset 1er, il dit moi, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. À nous camper là. Nous comprenons très bien que nous sommes dans le livre Daniel, dans Daniel chapitre 7, côté nous découvrir les États-Unis d'Amérique, que ils symbolisent par une forme de bête, que nous Daniel d'après Daniel 7 23, yon bête vle di yon royaume ou encore yon pays dans tant que n'a vivre là. Eh bien, je dis pour yon moun comprendre Apocalypse, faut comprendre Daniel, livre Daniel là. Et selon ça nous fin comprendre dans livre Daniel là, nous vinn que chaque fois nous voyons animal livre dit yon pays ou encore yon gouvernement, yon royaume. Est-ce que nous comprenons? Donc nous exactement dans Apocalypse chapitre 13 là qui vient dire nous que je vis monter de la mer une bête. Ça veut dire qui ça? Une bête veut dire un royaume. Ça veut dire yon royaume, yon gouvernement, d'accord? Donc yon gouvernement, une bête qui avait 10 cornes. Nous parlons ça 10 cornes nan veut dire 10 cornes c'est ça nous relé yon bête qui pral dénommer ça relé le gouvernement mondial. Gouvernement mondial qui nous relé la mondialisation. 10 cornes représenter 10 grandes régions que monde là pral diviser. Depuis nan temps qu'on y a là, je pense que nous tendez parler de Union européenne qui sont régions. Nous tendez parler de Mercosur qui c'est les pays de l'Amérique latine qui gagne là dans le Chili, le Pérou, le Venezuela, pays ça au marché commun. Nous tendez marché commun de la Caraïbe qui gagne CARICOM qui sont en l'autre région. Nous tendez marché commun de l'Amérique du Nord qui c'est ALENA. Nous tendez marché commun de l'Afrique. Ça veut dire autant où et cette nation ça va former ça nous relie le gouvernement mondial là, eh bien il va diviser le monde là en 7 grandes régions et sous chaque grande région ça il y a placé des chefs. Il y a un chef sous CARICOM, un chef sous Mercosur, un chef sous Union européenne et yo tout ensemble pral gouverner avec Antichrist là. Donc nous ka comprendre très bien que
et 10 kon nan représente 10 régions que monde lan gen pour diviser et chaque région ça yo pral gen yon chef là-dedans yo, mais c'est pas un chef suprême, c'est un chef cap en bas tutelle antichrist là. Donc nous comprenons très bien, il dit ces cônes et sur ces cônes 10 diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. Tout ça, nous parler des noms de blasphème, gouvernement ça qui nous est le gouvernement mondial, pas oublier nous a découvrir le gouvernement mondial là qui c'est réunion toutes sept puissances mondiales yo, toutes sept pays ça nous les G7 là, yo met tête ensemble sous yon bannière yon nation relé l'ONU. L'ONU qui ça le fait? L'ONU qui c'est Organisation Nations Unies, li réunit toutes nations sur la terre. Ça veut dire, là où est l'ONU, l'ONU c'est symbole de la mondialisation. Côté monde là, li fait yon seul. Lorsque on est l'ONU, l'ONU veut dire le monde nous unit. C'est ça veut dire. Pour qui ça chaque septembre que tout chef d'État yo monté à l'ONU. C'est parce que nous déjà vivions période dans la fin des temps où la mondialisation. M'pa connais ce qu'on entend de parler de thème ça. Banque mondiale. M'pa connais ce qu'on entend de parler de thème ça. Organisation mondiale de la santé, OMS. Tout thème ça yo après yon thème qui marchait avec mondial. Et mondial c'est adjectif dérivé de nom les mondialisation ou encore globalisation. Ça veut dire ou même qui pas comprendre ça nous vinn déterminer pour nous bagay c'était écrit dans la l'ONU lit dans la Bible. L'ONU c'est ça nous le gouvernement mondial. La mondialisation ou encore la globalisation. Maintenant verset 2 la que je vis était semblable à ouais gouvernement mondial là qui c'est l'ONU. Il y a là dans léopard qui c'est l'Allemagne. Ses pieds étaient comme ceux de nous, aussi qui ça là aussi. OK, il y a là dans sa gueule comme une gueule de lion. Gueule veut dire qui ça? Langue, la bouche ou encore la gueule. Ça veut dire gouvernement mondial là qui wol yon langue, qui wol gueule. Wol gueule c'est parler. Wol gueule c'est discuter. Eh bien gouvernement mondial la Bible est prophétisé, yo parler yon langue la gueule d'un la gueule dit Angleterre parle lion c'est Angleterre parle anglais. Eh bien si Angleterre parle l'anglais, eh bien gouvernement mondial là qui langue d'après nous-mêmes nous yo choisi c'est l'anglais. C'est pour ça n'a pas majorité livre avion yo c'est en anglais yo écrit. Et ça fait qu'on y a là ou après quel que soit pays dans le monde les langue internationale. Ça veut dire tout côté les anglais ou pas qu'à faire commerce qui gagne actuellement quelque chose faut sauf du en anglais. Ça veut dire anglais c'est la langue de la mondialisation, la langue de l'ONU qui c'est organisation mondiale et organisation Unies ou encore c'est la langue de la globalisation ou encore de la mondialisation. Donc très important pour nous souligner ça. Nous parler rapide pour qu'on comprenne très bien. La gueule d'un lion veut dire langue qui a parlé pendant la période mondialisation c'est anglais. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Satan pral bay l'ONU yon grande puissance. Satan a remettre tout pouvoir bay l'ONU. Satan a remettre toute autorité bay toute nation sa yo qui mettait ensemble là. Chef l'ONU yo, eh bien Satan pral remettre li tout pouvoir pour capable implanter travail que il te vle fait. Eh bien sous bannière l'ONU Satan pral agir. C'est ça le veut dire. Pour qui ça nous pas tant de parler des nations, c'est seulement grande puissance yo montré, yo parler de G7. Pour qui ça G7 là symboliser la mondialisation. Or nous pas tant de parler de Haïti, de Chili, de Brésil, de tout d'autres pays ça. Pour qui ça? C'est parce que nation ça yo été dominé tout pays ça yo. Lors dit la France l'était ni dominé Haïti, li dominé la Guadeloupe, la Martinique. Ça veut dire lors dit la France li couvrir tout pays qui était dirigé yo.
L'on dit l'Angleterre, livre dit tout pays qui est en bas domination l'Angleterre. L'on dit l'Allemagne, tout pays qui est en bas domination l'Allemagne. Donc c'est ça le traduit. Donc c'est ça qui fait que là on parle G7 là, on vient parler de globalisation, leur dit l'ONU c'est Organisation mondiale de la santé et l'ONU c'est mondialisation de préférence. Yo pas parler de toute l'autre nation, yo plus focus sur G7 là, c'est parce que toute nation qui est dans le monde, yo subi répression et grande nation ça yo. Donc en sorte que c'est ça qui fait que je dis yo pas trop focus sur ti nation yo, mais toute ti nation ça yo mettez ensemble avec G7 là sous une bannière une institution que nous relais et gouvernement mondial ou encore l'ONU. Donc il est extrêmement important que moi-même avec ou nous déterminer nous éléments ça yo. Maintenant Golden Lion nous dit c'est langue choisie par mondialisation qui c'est l'anglais. Et nous voulons dire que chaque fois que nous anglais à parler non pays, eh bien nous comprenons que c'est parce que yo balan pi l'importance, est très très important. Donc ça fait que je dis nous sommes capables de comprendre que l'anglais est aussi important. Nous allons aller avec verset 3, il dit et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et verset 4 là, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Pas oublier la bête, il symbolisait un gouvernement mondial sous bannière une institution l'ONU qui gagne la donné 7 grandes puissances et toutes les nations unies. C'est ça, ça veut dire yon bête dans l'Apocalypse. Pas oublier Daniel 7, 23 dit yon bête veut dire yon gouvernement ou encore yon royaume. Donc, c'est extrêmement important. Mais ça qui est important dans verset 3, c'est ça côté qui a dit et je vis l'une de ses têtes blessée à mort. Est-ce que nous connaissons un pays qui était blessé à mort? Oui, nous connaissons un pays qui était blessé à mort. L'une de ses têtes, pas oublier. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons la tête d'une bête représenter le nombre de fois que bête ça a été dirigé, le nombre de fois que bête ça a été gouverné. Est-ce que nous connaissons que l'Allemagne lui-même, lorsque dans l'histoire de l'humanité, l'Allemagne essayait pendant 4 fois pour le gouverner le monde là. Et ça fait napoué dans verset ça dit et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. L'Allemagne a essayé 4 fois pour te gouverner le monde entier. Donc et l'Allemagne après Seconde Guerre mondiale, il était perdu guerre là. Et qui ça t'est arrivé à l'Allemagne? États-Unis qui t'est remporté guerre là avec le Japon qui t'est perdu guerre là avec tout pays qui t'est perdu guerre là, yo vi nous remettre pouvoir à États-Unis et la Russie. Qui ça la Russie te vin fait à États-Unis? Yo rentré en Allemagne. OK, yo rentré en Allemagne, yo divisé l'Allemagne. OK? Donc pas oublier n'a défini pour que signifie l'une des têtes blessées à mort. Ça veut dire l'une des têtes blessées à mort. Dans ONU, est-ce que nous connaissons une nation qui est blessée à mort? Oui, nous connaissons une nation qui est blessée à mort, qui c'est l'Allemagne. Qui ça veut dire? La tête de cette nation a été blessée à mort. Dans division de l'Allemagne, l'Allemagne était divisée en l'Allemagne de l'Est, ça nous relève l'Allemagne communiste qui était dirigée par la Russie après Seconde Guerre mondiale, et puis l'Allemagne de l'Ouest qui nous relève la République démocratique de l'Allemagne qui était dirigée par les États-Unis. Un seul pays divisé à deux par un mur qui est le mur de Berlin. Mur de Berlin, il était divisé l'Allemagne en deux entre l'Allemagne de l'Est, ça nous relève l'Allemagne RFA, République fédérale allemande, et puis nous parlons RDA lui-même qui c'est République démocratique allemande. Donc nous te venu très bien après Seconde Guerre mondiale là que l'Allemagne était
divisé en deux. Et c'était plus gros blessure que l'Allemagne était subie. Après Hitler, qui était dans la Seconde Guerre mondiale, il a tué plus passé 6 millions de juifs. Et l'Allemand, le peuple allemand, c'est un peuple qui a une fierté. Une fierté. Il a toujours pensé au supérieur à toute nation. C'est comme ça l'Allemagne, toute nation. Et c'est un pays qui a un pile raciste, noir, pas qu'à presque vivre en Allemagne. Donc, fierté ça qui a été gagné, hein, lorsque États-Unis et la Russie étaient divisé l'Allemagne en République fédérale allemande et République démocrate allemande, côté États-Unis prend un bord qui c'est parti l'ouest là, et puis la Russie prend parti l'est là, kounya l'Allemagne blessé à mort. Mais kounya, est-ce que nous connaissons très bien que non seulement mur ça que le mur de Berlin était divisé l'Allemagne en deux, mais ça qui est venu arriver juste après, l'Allemagne tapral joué une chance pour te retourner une l'autre fois encore le 9 novembre 1989, l'Allemagne a renversé le mur de Berlin. C'est ça veut dire. Il y a un pile monde m'entende k'ap dit l'une des têtes a été blessée à mort, etc. Ou pas comprendre ça veut dire. C'est ça veut dire. Pas oublier tête bête là veut dire yon nation ça qui était blessé à mort c'était l'Allemagne parce que était divisé nation en deux. L'Allemagne comme une nation qui grand pile fierté perdu fierté li, yo était fâché en pile et yo t'a lutter avec yon leader qui était président à l'époque de la Russie qui est le Gorbatchev, qui te mettait ensemble avec pape à l'époque là qui c'est pape Jean-Paul II, Mikhail Gorbatchev qui c'était à l'époque leader la Russie, ou encore ça nous l'URSS qui c'est l'Union républicaine et socialiste et soviétique. Donc Gorbatchev qui t'a gouverné, mais tête ensemble avec pape Jean-Paul II, il a renversé le mur de Berlin. Et mur de Berlin vient tomber le 9 novembre 1989, qui en pile ti moun qui à l'école étudier bagay ça dans l'histoire, et nous vinn renverser le mur de Berlin vient tomber et il vient bailler naissance à un nouveau monde. Nouveau monde ça a yo la mondialisation côté vin pas gen un monde qui divisé encore, vin gen un monde qui uni. Et la mondialisation li commencé depuis le 9 novembre 1989 avec le renversement du mur de Berlin. Et c'est là, nous pral c'est ça veut dire la signification, l'une des têtes a été blessée à mort. Ou même qui pas comprendre élément ça, nous poter éclaircissement bon Dieu a béni. Et je pense que c'est extrêmement important pour moi de partager éléments ça au point de vue scatologique, parce que si nous pas comprendre bagay ça yo, nous pas comprendre que temps fini dans main nous. Nous pas comprendre qu'il fait temps pour nous repentir, nous pas comprendre qu'il fait temps nous-mêmes pour nous-mêmes qui pour faire la paix à Christ, pour nous chercher faire la paix à Christ, parce que on doit dire demain, mais demain gen doit trop tard parce que temps li est avancé en pile. Donc nous découvrir ensemble aujourd'hui que dans segment ça à travers le livre Apocalypse là, la mondialisation, le gouvernement mondial qui ça nous relève organisation des Nations Unies, et nous te découvrir que ça veut dire l'une des têtes a été blessée à mort. Nous bon rendez-vous pour un troisième segment. Que bon Dieu bénisse.